yango yakalelo Yesu yakalelo yakalelo Yesu yakalelo yakalelo Yesu yakalelo yakalelo Olo yakalelo yakalelo Yesu yakalelo Papa yakalelo Au nom de Jésus, lève ta voix, commence à prier. Alléluia. Prie pour la parole, prie. Dieu a dit de te parler.
Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la fin il a pris ma place. Vraiment, elle va se donner. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Mais dans mes déserts, Seigneur, tu m'as toujours été là. Il est fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Jésus est fidèle, il est fidèle. Jésus est Alléluia. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut que l'inspiration vienne. Et l'inspiration ne peut venir que quand je vais voir mon frère danser. On va chanter les lots. Les lots, les lots, les lots.
Seigneur ce soir. Donc, pas mal de années, Nous lui disons merci. Parce que chaque fois qu'il rassemble ses enfants, c'est parce qu'il a quelque chose de particulier, de spécial à faire. Je ne pourrais commencer ce soir sans dire merci à Dieu qui me permet encore d'être ici en philo. Je lui dis merci infiniment. Je dis merci à notre Père, l'apôtre Clotaire, qui me donne la permission d'être là ce soir. Et je voudrais dire merci à mon frère. Vous avez un pasteur merveilleux. Est-ce qu'on parle la même langue? Donc je dis merci à ceux qui m'ont accompagné ici. Je ne suis pas venu par téléportation. Je veux dire merci à l'Anfal. Et je voudrais dire merci à la diaconesse Budget. Ce sont eux qui m'ont accompagné ici. Alors mon nom il est simple, c'est l'apôtre Stéphane, vous l'avez écouté. Et j'espère que ce soir on va faire mieux connaissance dans la parole. Alléluia. Alors tu vas te lever avec moi, nous allons lire le verset qui nous rassemble dans le cadre de ce séminaire. Je pense que c'est le verset de Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Le verset 25. Jean chapitre 9, le verset 25. Il est écrit. Et comment il répondit, si les pécheurs, ceux qui va je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais aveugle et maintenant je vois. Asseyons-nous majestueusement. Ce soir, nous entamons notre séminaire qui a simplement pour thème je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Lorsque nous prenons ce passage, l'importance d'un passage pour moi part d'abord sur l'auteur du passage. Parce que nous sommes là dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Et ce soir, je voudrais qu'on s'intéresse un peu à Jean. Parce que Jean est une personne à part et spéciale. Jean n'est pas comme les autres. Et vous allez le découvrir. Lorsque nous allons sur le trône de Dieu, nous allons nous rendre compte qu'il y a 4 faces. Selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et il y a la face de l'homme. Il y a la face du lion. Il y a la face du bœuf. Et il y a la face de l'aigle. Donc, nous avons la face de l'homme. Nous avons la face du lion. Nous avons la face du bœuf. Et nous avons la face de l'aigle.
Et selon la théologie, on nous fait comprendre que ces 4 faces parlent exactement des 4 évangiles. Quand nous venons dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit que c'est la face du lion. Parce que le lion, c'est la royauté. Et lorsque vous allez lire Matthieu, vous allez vous rendre compte, parce que Matthieu s'adresse aux Juifs, il est en train de démontrer aux Juifs par les Écritures que le roi éternel qu'ils attendent est en la personne de Jésus. C'est pour cela que le livre de Matthieu commence avec quelque chose. La généalogie de Jésus, fils d'Abraham et fils de David. Pourquoi fils d'Abraham? Parce qu'Abraham est le père de la foi en Israël. Tout le monde se reconnaît en Abraham. Abraham est celui par qui Dieu a commencé une nouvelle ère, celle de la foi. Et Matthieu commence son évangile ainsi. Fils d'Abraham. Et Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il lui a dit ta semence sera établie sur le trône des nations. Et Matthieu veut démontrer que cette prophétie s'accomplit en Jésus. Fils de David, parce que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Afin de démontrer au peuple que l'amour de Dieu est maintenant manifesté à tout type d'homme. Alors Matthieu parle de la royauté de Jésus. Marc, lui, parce qu'il s'adresse aux Romains, n'a pas besoin de leur parler de la généalogie. Son problème, c'est de démontrer que le Jésus dont on parle est un serviteur, c'est lui qui fait les œuvres. C'est pour cela que l'évangile selon Marc entre directement dans le vif du sujet entre ce qui concerne le ministère de Jésus. Il n'a pas le temps de dire où est-ce que Jésus vient. Mais il veut démontrer que c'est en Jésus que la puissance de Dieu se manifeste. C'est pour cela que même à la clôture de son évangile, il va dire voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Parce que l'objectif est de montrer la suprématie de la puissance de Dieu. Donc lorsque nous voyons Marc nous parle du peuple. Parce que c'est le peuple qui travaille. Lorsque nous arrivons à Luc, Luc lui il est différent. Il a un background qui l'empêche de faire comme les autres. Parce que Luc est médecin. Et quand on parle de la médecine, on parle de la science. Et quand on parle de la science, on parle des faits. Donc il faut des faits et des preuves. C'est pour cela que quand lui commence son évangile, il dit que les gens ayant entrepris de raconter ce qui s'est passé avec Jésus, il m'a aussi paru bon de t'expliquer avec les faits tout ce que tu as entendu. Parce que Luc s'adresse à Théophile. Et selon ce qui nous a été appris, Théophile était l'avocat de Paul. Il dit tu ne peux pas défendre cet homme Paul si tu ne connais pas sa croyance. Tu ne peux pas défendre cet homme si tu ne connais pas pourquoi il se bat. Donc il faut que je t'explique clairement ce qui s'est passé.
C'est pour cela qu'il commence là avec le livre de Luc, l'évangile de Luc. Et va continuer après avec les actes des apôtres. Parce que c'est toujours à Théophile qui parle. Et la Bible nous fait comprendre aussi que Luc lui parle de l'homme. Montrer que Jésus, bien qu'il soit Dieu, est également 100% homme. Donc s'il est 100% homme, il peut compatir aux faiblesses de l'homme pour pouvoir le sauver effectivement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il parle de lui, Luc parle de lui d'une manière différente. Son objectif est de démontrer que ce qui a été dit n'est pas une fable. Son objectif est de montrer à Théophile qu'il ne s'agit pas d'une philosophie. Son objectif est de dire à Théophile que les choses dont on dit là, ça dépasse la compréhension humaine. C'est pour cela qu'il commence par la généalogie. Et puis subitement, il nous parle d'une jeune femme qui s'appelle Marie. Et il dit cette femme, un ange est venu et lui a dit, je te salue Marie. Pourquoi l'ange vient saluer Marie? Je tiens à rappeler que Marie signifie amère. Je tiens à rappeler que Marie signifie amertume. C'est pour cela que lorsque l'ange dit je te salue Marie, Marie est étonnée que comment tu peux me saluer? Comment tu peux parler de moi avec des termes aussi élogieux? Parce qu'en fait, moi je suis l'amertume. N'oubliez jamais qu'en Israël on donnait les noms en fonction de la destinée. Ça veut dire que lorsqu'on a vu Marie, la seule chose qu'on a pu comprendre d'elle, c'est qu'elle sera amère. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient en train d'accomplir une prophétie. Parce que dans le livre d'Exode 15, après que le peuple soit sorti d'Égypte, ils sont arrivés quelque part où on appelle Mara. Et quand ils sont arrivés à Mara, un problème s'est déclenché. Le peuple a commencé à se plaindre. Et ils ont dit à Moïse, donc tu nous as fait sortir d'Égypte pour venir nous tuer dans le désert. On n'a pas d'eau. Mais pendant qu'ils étaient en train de parler, il voit un cours d'eau et il se précipite dans l'eau. Et quand il goûte l'eau, l'eau est amère. On appelle cet endroit Mara. Pendant que le peuple est en train de se plaindre, la Bible dit que Moïse consulte Dieu. Et demande à Dieu qu'est-ce que je dois faire ici. Et la Bible dit clairement, Dieu indiqua un poids. Il indiqua un poids. Je ne sais pas pour vous. Mais quand on dit indiqué, ça veut dire qu'on donne des précisions. Il y avait plusieurs poids. Mais Dieu indique le poids. Et quand Moïse prend le poids, il jette dans l'eau. Le poids retire toute la merture. C'est la prophétie de Marie qui était la merture. Et il représentait tout ce que l'humanité était comme amère. Et on disait que par elle sortira un homme qui se tiendra sur le poids. Et tu verras toute la merture.
je peux parler. Et lui continue l'histoire. Et quand l'ange parle avec Marie, Marie lui dit, tu me dis des choses complexes. Tu me dis des choses bizarres. Peut-être que tu ne me connais pas. Mais je veux t'informer que quand tu me vois là, tout ce que tu dis là ne peut pas s'accomplir avec moi. Parce que comment ça peut s'accomplir? Et l'ange de lui dit, le Saint-Esprit, dont Luc introduit une théorie selon laquelle là où les hommes faillissent, là où les hommes s'arrêtent, là où c'est impossible, là où le Saint-Esprit vient, il change la condition. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien-aimé dans le Seigneur. Et Marie dit, qu'il soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitte. Et l'ange là était déjà aussi parti voir quelqu'un d'autre. Il s'appelle Zacharie. La Bible dit pendant le temps de l'offrande, Zacharie était au temple. Et il a une vision. C'est l'ange Gabriel qui lui apparaît. Et commence à dire à Zacharie des choses bizarres. Parce que la Bible me dit que Zacharie était avancé en âge. Et elle nous fait comprendre qu'Élisabeth était stérile. Et Zacharie commence à entendre des choses bizarres. Tu vas enfanter un fils. Et tu vas lui donner le nom de Jean. Et Zacharie pose la question. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Cela suppose que tu peux servir Dieu. Tu peux être un serviteur. Et ne pas comprendre que la puissance de Dieu est au-dessus de tes problèmes. Parce que quand l'ange parle à Zacharie, tu honte de sa sacrificature. Il dit que comment cela peut se faire. Ma question est de savoir quel est le Dieu que Zacharie sert. S'il est capable de comprendre que ce Dieu est celui qui multiplie la ménopause fois deux. Parce que la science nous dit que la ménopause commence à 45 ans. Et notre Dieu est celui qui regarde Sarah et multiplie sa fois deux. Je ne sais pas si je suis en train de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, la ménopause multipliée par deux. Et Dieu dit, c'est maintenant que tu as faim. Est-ce que Zacharie ne connaît pas cette histoire? Est-ce que Zacharie ne sait pas que Dieu est celui qui peut prendre quelque chose de fort et qui donne la foi? Parce que quand l'ange vient lui parler, il ne comprend pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des situations dans la vie qui veulent te faire comprendre que ton Dieu ne peut pas. Il y a certaines situations dans nos vies qui veulent nous faire croire que Dieu est capable d'agir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qu'on a déclaré possible dans ta vie, à cette période, ce sera possible dans le nom de Jésus. Il n'y a même pas que de vitamines. Quel est le Dieu que Zacharie servait? Il parlait de ce Dieu a fendu la mer Rouge en deux. Qu'est-ce qui est possible à ce Dieu? Et Zacharie pose la question. Comment
se fera. Mais je suis étonné. L'ange ne répond pas à Zacharie. Marie, il a répondu. Bien aimé, et après ça, l'ange lui dit, comme tu as écouté ta bouche, je me suis toujours posé la question. Dieu n'est pas juste. J'aime le silence. Dieu n'est pas juste. Zacharie et Marie ont posé la même question au même ange. Pour Marie, il a répondu. Mais pour Zacharie, il ne répond pas. Au contraire, il punit même. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quelque chose. C'est pas que Dieu est injuste. Mais c'est que Dieu respecte sa parole plus que toute autre chose. Marie peut douter. C'est une femme du peuple. Zacharie, lui, est souverain sacrificateur. Et il est écrit, je vais accomplir les paroles de mon serviteur. Ça veut dire que si Zacharie continue à parler, parce que Dieu va obéir à ce qu'il dit, et que c'est le doute qui est dans son cœur, il risque d'annuler ce que Dieu veut faire. Est-ce que il ferme sa bouche pour qu'il ne puisse plus dire les choses qui vont faire avorter ce qu'il veut faire? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des choses que Dieu peut permettre au peuple, il y a des choses qu'il ne peut pas accepter. Et la Bible dit, Zacharie est devenu muet. Et il va retrouver la parole à l'accomplissement. Parce qu'il ne faut pas qu'il annule par ses paroles ce que Dieu veut faire. Hello. Je suis là. Est-ce que vous êtes là? Bien-aimé le Seigneur. L'histoire ne s'arrête pas. Pour que Marie puisse croire que ce qui s'est passé avec elle est vrai, l'ange va lui dire, va vers ta cousine Elisabeth. Elle est déjà enceinte. Que tu comprennes que si Elisabeth est enceinte, moi Dieu, je peux faire mieux avec toi. Écoutez-moi. Le problème de Marie, c'est que je ne connais aucun homme. Mais parce que Dieu est l'alpha en tout, Dieu sera le premier à faire une fécondation in vitro. Tu viens de comprendre ce que j'ai dit? Dieu sera le premier à prendre sa semence, prendre la semence d'une femme, mettre dans le ventre d'une femme, et elle accouche. Il a fallu à la science plus de 2000 ans pour faire ça. Ça se fait, n'est-ce pas? Bien aimé, Dieu est l'alpha en tout. Alors lorsque Marie va vers Elisabeth, quelque chose se passe. À peine Elisabeth salue Marie, elle dit ses entrailles ont bougé. En fait, Luc est en train d'expliquer à Théophile que si tu veux bien défendre l'homme là, il faut comprendre qu'il parle un langage de choses qu'on ne peut pas voir avec l'œil. Parce que si tu bases ta défense sur le naturel,
Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Lorsque nous lisons cet évangile, on dit le ventre. Le bébé dans le ventre de Élisabeth Tessaï. Et la bonne version dit revint à la vie. Ça veut dire que par le contact de la semence de Marie, Jean-Baptiste est revenu à la vie. On a dit. Est-ce que tu comprends? Il n'était pas encore dans le règne physique. Il était encore dans le règne spirituel. Dans le sein de sa mère, Jésus a déjà la capacité de donner la vie sans être venu. À plus forte raison maintenant. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas ce que la science a dit. Mais c'est Jésus est celui qui donne la vie. Quand on parle de la vie, la plupart du temps, les gens pensent que la vie éternelle, ce sera au ciel. Hein? Ce sera au ciel. Non. Pour aller au ciel, il faut être au ciel. Je reprends. Pour aller au ciel, il faut être au ciel. Nous rendons grâce à notre Dieu. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Jésus-Christ. Et la Bible dit ici quelqu'un est en Christ. Les lieux célestes sont en Christ. Et si quelqu'un est en Christ, il est déjà au ciel. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu ne peux pas aller à un endroit où tu n'es jamais parti avant. Pour aller au ciel, il faut que tu sois d'abord au ciel. Et le ciel, c'est en Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le ciel, c'est en Jésus. Mais il dit affectionnez vos choses d'en haut. Où Christ est caché où? Il dit ta vie est cachée en Christ. Et Christ en Dieu. C'est quel ciel où tu vas partir si tu n'es pas encore là-bas maintenant? Ça va? Ça va? Bon, la vie éternelle, ce n'est pas que tu l'as aussi. Ce n'est pas moi qui dis, Jean 17, 3 dit que la vie éternelle consiste à connaître le véritable Dieu et Jésus son Fils. Dans la vie éternelle, ce n'est pas une vie que tu auras, tu l'as déjà. Alléluia. Quand je te comprends, est-ce que j'ai déjà la vie éternelle et je vis tout ce que je vis? Je peux te répondre. Est-ce que je peux te répondre? Tu sais, tu peux être né ici. Tu as grandi dans les plus mauvais quartiers. Personne ne s'occupe de toi, tu n'as même pas fréquenté. Et puis des années plus tard, la maman te dit, je vais te révéler qui est ton père. Et quand elle te révèle qui est ton père, elle te dit que ton père c'est celui qui est là-bas à la présidence. Moi, je ne connais pas son nom. Et il dit,
Il est même déjà en train de te chercher. Parce qu'il t'a reconnu. La question c'est de savoir. À cet instant, comment tu fais? Même si tu seras toujours dans la vieille petite maison de maman, quand tu vas sortir au quartier, la démarche va changer. Quand tu vas sortir au quartier, la démarche va changer. Le policier que tu voyais, tu fuyais. Quand tu le vois maintenant, c'est toi-même qui le bouscule. Parce que tu connais bien ton père. Le problème, c'est que mon peuple périt faute de connaissance. La vie éternelle ne se manifeste pas parce qu'il manque de la connaissance. Dès l'instant que tu as la connaissance, la vie éternelle est activée. Les choses changent. Et c'est pour cela que pendant ce séminaire, on va te donner les ingrédients. On va te donner la parole qui va te permettre de changer tes circonstances et tes saisons. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Alors Luc continue de parler à Théophile. Et lui dit, pour conclure cette histoire, il faut que tu comprennes une chose. C'est que rien n'est impossible à Dieu. Luc 1:37. Il dit rien n'est. Luc 1:37. Il dit rien n'est impossible à Dieu. Et Luc va donc continuer ici à parler à Théophile pour lui montrer que l'homme dont on parle n'est pas simplement un homme. Il est Dieu en toutes choses, mais il a pris la condition de l'homme pour faire quelque chose. Parce que le divin qu'il était, il s'est fait humain. Parce qu'il avait un but, c'est de prendre l'humain et de le rendre divin. Ça s'appelle la substitution. Lui qui était Dieu a pris la condition humaine. Avant de toi qui étais humain, tu prends la condition divine. Et lui continue à parler. Jusqu'au chapitre 24. Jusqu'au chapitre 24. Qui donne la chapitre 24? Et il met une pause. Qui reprend dans Acte chapitre 4. Entre l'évangile de Luc et Acte des apôtres, il y a un évangile au milieu. On nous a parlé des évangiles synoptiques, c'est-à-dire qui se ressemblent. Quand tu regardes Matthieu, tu retrouveras les mêmes éléments dans Marc. Tu retrouveras les mêmes éléments dans Luc. Mais Jean, lui n'est pas dans ça. Jean lui parle différemment. Et c'est lui qui a écrit le texte qui soutient notre séminaire. Jean va écrire un évangile. Il va écrire 3 épîtres. Il va conclure la Bible avec Apocalypse. Qui est ce Jean? Il était parmi la foule. Il était parmi les 5 000. Il était parmi les 120. Il était parmi les 70. Il était parmi les 12. Il était parmi les 3. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Le choix des gens était d'amener Jean au plus profond de la connaissance de Dieu. C'est pour cela que l'évangile de Jean est le plus simple, le plus profond. Parce que
Dieu a parlé comme roi, c'est-à-dire le lion. Marc a parlé comme celui qui fait les œuvres. Luc a parlé comme l'homme. Mais Jean lui va parler comme l'aigle. La première caractéristique de l'aigle, c'est la vision. Jean va parler de Jésus avec révélation dans la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et son évangile s'adresse à qui? Aux Grecs. Ceux qui pensaient avoir la connaissance. Et son évangile en leur disant, comme au commencement. Vous avez pensé que le commencement c'est la philosophie. Mais le commencement c'est le logos. Il commence comme ça. Que tout ce qui n'est pas fondé sur le logos n'a pas de fondement. Au commencement était la parole. Et il nous fait le processus de l'humanité. Au commencement, nous commençons par la parole. Et puis à un moment, la parole était avec Dieu. C'est Jésus sur terre accomplissant les œuvres de Dieu. Et quand Jésus a fini son œuvre, il laisse une catégorie de personnes. Et la parole était Dieu. Au départ, la parole était là au commencement. Elle était avec Dieu. Elle est Dieu. C'est le processus de tout enfant de Dieu. D'une semence incorruptible, la parole vivante de Dieu. Et puis le Saint-Esprit commence à le conduire dans toute la vérité. La parole est avec Dieu. Et la finalité, c'est qu'il devient Dieu. J'avais dit, vous êtes Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça commence par dire au grec que toute votre sagesse est une folie. Tout doit commencer par la parole. Et quand il finit la parole, il dit quelque chose à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir. Bien-aimé, ce texte fait souvent problème. Parce que tout le monde s'accorde à dire à tous ceux qui l'ont reçu là, c'est ceux qui ont reçu la parole. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand tu commences Jean chapitre 1, au commencement était la parole. À partir du verset 4, il change les choses. Il parle de la lumière. Après était la lumière. Et la lumière était la vie des hommes. Donc c'est la lumière qui était la vie des hommes. Et il vient maintenant Dieu au verset 11, au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu par la parole, et la lumière. Tu peux recevoir la parole et rien ne change. Pourquoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la révélation de ta parole qui est claire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est la révélation de la parole qui est claire et qui donne l'intelligence au cerveau. C'est la révélation de la parole qui donne la vie. No wonder. Ne t'étonne pas. Comme Paul a dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu n'as pas la lettre que le logo. Si tu n'as pas le rêve, rien ne change. Je peux parler. Lorsque Jésus est revêtu du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il est renvoyé dans le désert. Il va gêner pendant 40 jours et 40 jours. Après ces 40 jours de jeûne, le premier qui apparaît, ce ne sont pas les anges. Le premier qui apparaît, ce n'est pas Dieu. J'avais dit ton jeûne et ta prière ne font pas fuir Satan.
cieux. Demande à ses pierres de se transformer en pain. Jésus dit, il est écrit, le logos, il est écrit, on ne se nourrira pas de pain seulement. Le diable le prend. Tu poses la question. Le diable le transporta là. Il transporta qui? Jésus c'est qui? Le diable a le courage de transporter Dieu. Tu ne sais pas qu'il ne peut pas transporter. Il le transporta. Et l'amena où? Au-dessus du temple. Et il dit à Jésus, tu as commencé le il est écrit. Moi aussi je connais le il est écrit. C'est quoi là-bas? Quand il est écrit, le gars parle le son 91. Et Jésus dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Seigneur. Il le prend d'accord. Il la met sur une montagne. Il dit, regarde, voici les nations de la terre avec la richesse. Si tu te prostères, je te donne tout ceci. Jésus ne dit plus il est écrit. Parce que il est écrit ne chasse pas le diable. Le jour où il y aura plus la révélation. Quel est le moment favorable pour le diable? C'est le moment où tu ne sais pas la pensée de Dieu pour ta vie. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Le moment favorable du diable, c'est quand il sait que tu n'as aucune indication prophétique sur qui tu es. Les fils d'Issachar étaient différents. Ils connaissaient les temps. Et surtout, ils connaissaient ce qu'Israël doit faire. Si tu n'as pas la révélation de ton temps, ce que tu dois faire, tu resteras esclave du diable. Et lorsque le rêve vient, il te révèle la saison. Il te révèle ce que tu dois faire. Je prie ce soir. Je te révèle ta destinée. Je prie ce soir. Que Dieu te révèle ta destinée. Que Dieu te révèle ta saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est la lumière qui donne le pouvoir de devenir. Si tu restes simplement sur le il est écrit, tu ne seras pas un chrétien puissant. La puissance vient de il est dit. C'est pour cela que Dieu va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. C'est ça? Dis quoi? S'éloigne pas de quoi? La bouche. Tu permets que je parle? La bouche ne peut dire que ce que les yeux ont transmis.
Si tu ne vois pas, tu ne peux pas lire. Que ce livre de la loi et c'est loi comme de ta bouche. Ça veut dire que tu as vu. C'est parti dans ton cœur. Parce que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Dans ton cœur, le Saint-Esprit va mener dans toute la vérité. La gloire des rois c'est de sonder les choses. Quand ça ressort, c'est la parole, il est écrit. C'est maintenant la révélation. C'est un livre de la loi. Et c'est loi de ta bouche. Il y a un pouvoir dans la bouche qui ne peut être enclenché que par la révélation. Okay. Les gens me regardent et disent comment c'est. Je peux poser une question. Le musulman peut dire au nom de Jésus. Le musulman peut dire au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui donne ce nom de pouvoir? Ce n'est pas la prononciation du nom de Jésus. C'est la révélation que tu as de la personne de Jésus. C'est pour cela que dans nos prières, il nous dit clairement que nous ne sommes pas exaucés parce que nous demandons mal. Ne signifie pas que tu ne connais pas ce que tu dois demander. Parfois tu sais ce que tu dois demander, mais tu ne connais pas comment le demander. C'est pour cela que dans la prière, parfois le Saint-Esprit dit ferme ta bouche qui commence à garou chavaler. Parce que tes paroles ne seront pas en mesure d'amener à l'existence. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que quand tu commences à prier, oh Dieu, il dit stop. Pause. Parce que tout ce que tu vas demander avec ton intelligence ne sera pas conforme avec la grandeur de ce que je suis. C'est que le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Parce qu'il sait ce qu'il faut demander pour que la prière soit exaucée. Le Saint-Esprit demande en conformité avec l'action de Jésus. Ça va? Je te parle simplement de la révélation. Tant que tu n'as pas la révélation de qui est Dieu, tant que tu n'as pas la révélation de qui est Jésus, tant que tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit, tant que tu n'as pas la révélation de qui tu es, tu seras détruit. Tu dois connaître 4 choses. Dieu, Papa, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père, son rôle, est de concevoir. Le Fils, son rôle, est de dire ce que le Père a conçu. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est d'amener à l'existence ce que le Père a conçu, que le Fils a annoncé. Donc si tu ne connais pas le processus, tu risques de te tromper. Tu peux demander au Père de manifester. Le Père ne manifeste pas. Il conçoit. C'est pour cela qu'il dit que moi, l'Éternel, je connais les projets que je me suis conçus. Son rôle, c'est de concevoir. C'est pour cela qu'au commencement, Dieu créa. Et on nous explique comment est-ce qu'il a créé. Comment est-ce qu'il a créé? Il a créé en concevant.
Et il a fallu que la parole explique la conception. Et le Saint-Esprit a confirmé ce qui avait été dit. Donc il peut arriver que tu demandes au Père de parler. Le Père ne parle pas. C'est Jésus qui parle. Papa conçoit ses oreilles. Il s'agit de parler, c'est Jésus. Quand il s'agit d'accomplir ce qui a été dit, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Je viens de gâter le message. On parlait de la révélation. Quand tu connais déjà l'opération de cette loi, tu connais exactement à quel moment tu demandes à l'autre. Parce que Jésus est le roi en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Et le Saint-Esprit est celui qui amène cela à l'existence. Arrêtez de demander à Dieu de manifester alors que c'est le Saint-Esprit qui amène. Vous savez, on a souvent un problème avec le Saint-Esprit. C'est qu'on ne le connaît pas véritablement. Jésus l'appelle mon Père qui habite en moi. Dis à ton voisin, on va continuer le séminaire. On va continuer le séminaire. Bien aimé dans le Seigneur. Revenons à notre chant. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, l'exousia, le droit, c'est un mot grec, exousia, le droit, le privilège, l'honneur de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il est en train d'expliquer que la nouvelle nature nous donne les mêmes caractéristiques que Dieu. Je vais t'expliquer ça les autres jours. Et quand Jean finit, il tombe sur le témoignage de Jean-Baptiste. Parce que tout le monde croyait que le Messie c'était Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dit non. Ce n'est pas moi le Messie. Mais le Messie là, il est parmi vous. Je n'ai même pas le pouvoir de délier la couronne de ses chaussures. Et pendant qu'il part, Jésus va venir passer. Et Jean maintenant dévoile le mystère. Il dit voici l'agneau de Dieu. Il n'est pas le lion. Il n'est pas le lion. Il n'est pas le lion. Parce qu'au ciel, on dit ça. Ça veut dire que même dans toute la volonté de Dieu de sauver, il ne peut pas sauver dans sa dimension de sainteté. Parce que le lion ne connaît que juger. Le lion ne connaît que détruire. Il fallait qu'il y ait une transition de nature. Jésus a quitté la nature de lion pour devenir l'agneau. Si tu veux bien comprendre ça, il faut demander à ton pasteur. C'est sa révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la Bible dit, par cette déclaration, juste
Dieu. On vous présente l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Et tu reconnais que tu es pécheur. Et tu restes avec celui qui couvre le péché au lieu de celui qui ôte. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tous les autres sont restés avec Jean. Le baptême de Jean, c'était le baptême de repentance. Tu peux te repentir 100 000 fois. Si tu n'as pas la force de rester debout, tu resteras pécheur. Et Jean lui-même te présente celui qui n'a pas le pouvoir de couvrir, mais celui qui a le pouvoir d'ôter. Et surtout ceux qui l'ont écouté, juste 2 personnes sont partis. Bien aimé dans le Seigneur, la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. On n'aura jamais le même résultat devant Dieu. Nous pouvons suivre les mêmes messages, mais nous n'avons pas les mêmes résultats. Nous pouvons suivre les mêmes enseignements, mais nous n'avons pas la même manifestation. Il y a que André et Pierre qui ont compris que ici, là, s'il nous a déjà donné la direction, c'est son travail. La destinée de Jean-Baptiste était d'aplanir les sentiers. Si quelqu'un a plané les sentiers que personne n'y marche, ça veut dire que son travail est vain. Pendant qu'il a plané les sentiers, Jean-Baptiste dit le voilà. Il marche dans le sentier. Et 2 personnes seulement entrent dans le sentier. Demande à ton voisin, est-ce que tu es parmi les miens? C'est pour cela que l'âge espacieux est la voie qui mène à la perdition. Et toi, te resserrer périlleux. La voie qui mène au salut. Mais ce qui m'intéresse, parce qu'il faut bientôt qu'on achète, c'est que quand Jean finit de raconter cette histoire, André et Pierre suivent Jésus. Jésus se lève le matin. Il voit un jeune homme qui s'appelle Philippe, il dit suis-moi. Et pendant que Philippe le suit, Philippe aussi va voir son ami qui s'appelle Nathanaël. Et il dit à Nathanaël, j'ai trouvé ce qu'on cherchait. J'ai trouvé ce qu'on cherchait. Nathanaël dit, tu as trouvé quoi? Ceux qui étaient là l'année passée peuvent se retrouver dans mon message de l'année passée. Tu as trouvé quoi? J'ai trouvé le Messie. Celui que nous attendions. Et Nathanaël dit, Philippe, nous sommes des amis. Il faut être sérieux. On ne blague pas avec les choses là. Parce que je t'ai à peine rappelé que le Messie dont tu parles dans la table depuis. Parce que dans la Bible là, la première partie a été Ancien Testament. La deuxième partie a écrit Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament lui-même commence à ne commence pas par les évangiles. Parce que les évangiles sont la transition entre l'Ancien et le Nouveau. Dans cette transition, il y a une feuille blanche au milieu de ta Bible. Il y a sa Bible manuscrite. Il y a toujours cette page. Vous savez, nous devons être comme les chrétiens de Béréon, comment on vérifie? Le Nouveau Testament. Voilà. Là-bas, Matthieu. Est-ce qu'il y a une feuille blanche? Toutes les Bibles, quelle que soit la version.
Marque ce temps d'arrêt. La scène de page blanche que tu vois ici représente 400 années où Dieu n'a pas parlé. Entre Malachie et Matthieu, il y a 400 ans, Dieu n'a pas parlé. C'est là où les gens se sont assis et ont commencé à dire que comment on va faire comme ça. Si Dieu ne parle pas, on va parler. Ils ont commencé à écrire Daniel grec. Maccabée. Toutes ces choses. Ils ne sont pas ce que Dieu a dit. Pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé. Et puis maintenant, un matin comme ça, tu viens me dire que le Messie est là. Philippe, tu n'es pas sûr. Il faut te méfier. Philippe dit viens et vois. Je pense que c'était le thème de la prochaine de viens et vois. Philippe dit pour que je vienne, dis-moi plus. Il sort de Nazareth. Nathanaël s'arrête. Je ne peux pas encore te voir me tuer. Très Nazareth. Dans tout Israël. Est-ce que tu ne sais pas qu'il n'y a que 2 villes qui sont les plus maudites d'Israël? La première, c'est le départ. Là, on était allé prendre Mephibosheth. Pourquoi on a caché Mephibosheth là-bas? Parce que personne ne voulait aller dans la malédiction. Donc même si on poursuivait comment personne n'allait avoir le courage d'aller à Mephibosheth. C'est pour cela que la nourrice l'a amené là-bas, c'est qu'on ne pouvait pas la poursuivre à le départ. Parce que c'est une ville entièrement maudite. La deuxième plus grande ville maudite d'Israël s'appelle Nazareth. Le Messie sort de Nazareth. Quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. C'est par là que je suis déjà en train d'introduire le séminaire. Parce qu'aux yeux des hommes, quelque chose de bon ne peut pas sortir de toi. À cause de ton passé, les hommes ne parleront jamais de ton futur, te rappelleront toujours ton passé. Nazareth qui était la ville la plus maudite d'hier. Son futur n'était pas de demeurer la plus maudite. Arrêtez de penser que vous connaissez les gens en fonction de leur passé. Arrêtez de penser que vous pouvez juger les gens sur leur passé. Car ce qui est maudit hier peut être très béni aujourd'hui. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le premier jalon que nous voulons poser ici, c'est que personne n'est. Je vais dire ça mieux. Personne n'est disqualifié pour recevoir la grâce de Dieu. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, si et seulement si tu rencontres ce Messie, ton passé n'aura plus rien à voir avec ton futur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Est-ce que quelque chose de valable peut sortir de moi? Plusieurs sont découragés. Plusieurs ont prié, ont entendu voir l'accomplissement. Est-ce que quelque chose de bon se passera pendant ce séminaire? Est-ce que c'est un séminaire parmi les hommes? Je suis venu dire à quelqu'un, ce que je sais, c'est que hier, j'étais aveugle.
pour cela que j'ai l'habitude de dire. Les gens qui veulent se marier là, ne te marie jamais avec quelqu'un en fonction de son nom aujourd'hui. Parce que ce que tu considères aujourd'hui peut être considéré demain. Et ce que tu ne considères pas aujourd'hui peut être considéré demain. Nous sommes en train de dire que ce séminaire, ce sera un changement de statut. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de dire à quelqu'un, une journée devant Dieu ne commence jamais par la lumière. Dans le livre de Genèse, la Bible dit, chaque jour que Dieu faisait, il y a un soir, il y a un matin. Est-ce que tu comprends? Il y a un soir, il y a un matin. Ça veut dire quoi? Ce sont les ténèbres qui engendrent la lumière. Marie était quoi? Ténèbres, elle a engendré quoi? La lumière. Dieu ne commence jamais par la lumière. Ça commence toujours par le soir. Ça commence toujours par le soir. Et le soir avant de quoi? La Bible dit, le soir sont les pleurs. Le soir ce sont les pleurs. Les lamentations. Les matins, ce sont les chants d'allégresse. Si tu es venu à ce séminaire, nous sommes en train de dire, comme hier tu étais chômeur, oui hier tu étais célibataire, oui hier tu n'avais pas de relation, hier tu étais malade, mais ce que je sais, c'est qu'entre hier et aujourd'hui quelque chose s'est passé. Parce que j'ai envie de dire à quelqu'un, les architectes de ce monde, tous les architectes de ce monde commencent à construire toujours par la fondation. Je peux parler? Ils commencent toujours par la fondation. Mais notre Dieu, le grand architecte, ne commence jamais par la fondation. Notre Dieu est celui qui met la toiture avant de commencer la fondation. Non, il ne me croit pas. Au commencement, Dieu créa les cieux avant la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que lorsque Dieu vient te parler, il t'annonce ta fin et non ton commencement. Plusieurs personnes, lorsqu'elles écoutent Dieu, elles pensent que c'est maintenant. Non. Dieu annonce la fin. Il t'annonce la fin. C'est celui qui annonce la fin d'une chose avant son commencement. Quand il t'annonce que depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Alors c'est le commencement maintenant.
Depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. C'est la fin. Allons chercher le début. Allons chercher le début. Quand la fin est déjà faite, peu importe le début, peu importe comment les choses se passent, la finalité. À l'école. Que les professeurs n'ont pas le temps de corriger toutes les copies. Tu vas pas faire une dissertation. Tout ce qu'ils lisent, c'est l'introduction et la conclusion. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils n'ont pas le temps de lire le développement. Ce sont les premiers. J'étais maudit, le développement c'était que j'étais rejeté, le développement c'était toutes ces choses-là. Mais l'introduction c'est quoi? Depuis le sein de ta mère, moi je te connais. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dans tout ce que tu vis là, ne peut ni changer l'introduction, ni changer la conclusion. Donc je ne sais pas comment est-ce que je vois ici nouveau départ. Nouveau départ. Le nouveau départ c'est quoi? C'est que hier je n'étais même pas sur les starting blocks. Je n'étais même pas qualifié pour la course. J'étais disqualifié. Parce que ce Dieu-là est le Dieu spécialiste pour appeler les disqualifiés pour les qualifier. J'ai l'habitude de dire, montre-moi la dimension de ta disqualification, je te montrerai la dimension de ton élévation. Plus tu es disqualifié, plus tu es utilisé. Allez demander à Paul. Le plus disqualifié, persécutant l'église, tu as des chrétiens. C'est celui-là que tu as récupéré. Pourquoi? L'introduction, c'était que je te connaissais. Depuis le sein de ta mère. La conclusion, c'était quoi? Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Pendant que les gens voyaient l'assassin, je connaissais que Galates était dedans. Pendant que les gens voyaient que c'était l'assassin, je connaissais qu'il y avait Romain dedans. C'est comme si vous m'avez laissé. C'est comme si vous m'avez laissé. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que hier, j'étais un meurtrier. Mais aujourd'hui, je suis apôtre de l'évangile. La condition de quelqu'un soit pendant ce séminaire. La condition de quelqu'un change pendant ce séminaire. On parle de changement de statut. On parle de changement d'état. Après ces jours-ci, tu vas constater que le nom qu'on te donnait hier n'est plus le nom d'aujourd'hui. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je vais t'inviter à te lever. Je vais t'inviter à te lever.
Nous allons prier aujourd'hui. Parce que ce séminaire voulait changer nos conditions. Tu dois prier. Dieu te donne la révélation pour ta propre vie. Car c'est cette révélation qui te donne le pouvoir de devenir. Si tu n'as pas la lumière, tu ne pourras pas devenir. Mais si tu as la lumière, tu pourras devenir. La chorale va nous accompagner dans un chant d'adoration. Nous allons prier. Seul ne peut pas devenir pauvre s'il n'y a pas la lumière. Lorsque Paul seul voit la lumière, sa vie change. Mais pour que sa vie devienne effective, il faut que les écailles tombent des cieux. Il faut que les écailles tombent des cieux. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, nous voulons ta lumière. Nous voulons ta lumière. Car c'est elle qui nous permet de devenir. Quel soit ce que tu as prévu, c'est la lumière qui te permet de devenir. On prend ces quelques minutes d'adoration. Après nous allons prier. Après nous allons prier. Que les écailles tombent. Voilà, nous attendons. Ferme les yeux, commence à adorer Dieu. Situation qui trouble et conseille.
concentré. Vous avez la police mon ensemble. À cause de son monde à la réalisation. À cause de ça, il y a un monde à la réalisation. Vous avez le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le rôle? Oh, il n'a pas de la canzone. D'autres comme ça va. Au nom de Jésus, lève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Et lève ta voix, prie sérieusement. Prie, 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 prie. Reste calme. Yo te fais une démarche. Je t'en supplie, pardon. À séminaire, nous sommes au Canada. Na bongo to boy na ngine sala séminaire yote. Encore la visite soko sali à côté. Au pays civil à tout monde peut changer. Et l'homme de Dieu est confirmé à moi. Et je comprends que c'est un mouvement quoi. Histoire la vie d'ailleurs. Ils ont changé la séminaire. Père, j'obéis. J'obéis. Je fais ta volonté. Il y a organisé mes douloureux. Et au salument lobby à moi, que séminaire est un séminaire à transition. Nous ne pouvons pas dire que mon lit, à la ténèbres, à la lumière. Nous ne pouvons pas dire que mon lit, à la gloire. Nous ne pouvons pas dire que mon lit, à la polée. Papa, papa, sangane, bébé, bébé, sangane. Mais on y est mis au séminaire. Il y a des colos séminaires à mon accomplissement à Minakanaï. Pour la maison déjà, dans le séminaire de trop, et l'équipe, mais ça pour la moutou moko, séminaire aux aïeux. Propriétaire à séminaire, nous avons s'adressé à eux. Mon ami n'a qu'à s'amuser. Mon ami a promesse à
ekokokisama na vi na yo mosala nzambe aye azala moto oyo amemi fungu na pa déclenche eloko bana kozela utaka soki ozondima ngoloba 3 fois amen. Les 2 après-midi jour, la routine dans le banc Molanda, l'obit aux arbres, l'obésard jeudi, vendredi aux arbres, samedi aux arbres, dimanche aux arbres à la tombe. Amen. 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 Moto na moto asalaka na ngolu na ye. Amen. Namoni makambo esalami na poema. Les témoignages ezokontinue kolanda ti sikoyo. Ndenge nasala séminaire oyo te. Et Dieu m'a dit soki osali yango te c'est kopekisi vi ya mwana moko echange. Alléluia. Voilà pourquoi batusu bakomona ke non toyebisi asalaki Dieu m'a dit de le faire. Parce que ça la vie à mon moko il faut changer. On sait dans Zambo aye, il y a un motoyer na côte pour déclencher miracle dans la vie là. Alléluia. Maintenant, les autres dépendent de ce que tu as yo. Dispose-toi. Amen. Donc l'objet aux awa, l'objet 16h00. Pour démarrer, une intercession, l'objet 15h30. Aux awa. Pour plus tard 16h00 pour démarrer. L'objet ont un problème de délai, première journée. L'objet, je crois que nous sommes contents pour la malade. Amen. Alors rapidement, moi ça m'a un dixième d'ailleurs se lever. Toutes les commissions, votre à la Nasuka, à s'ouvrier, tout, restez à la fin. Outaoué la reconnaître, partenaires, tout le monde, tous les responsables, restez à la fin. Outaoué la reconnaître, je vous en supplie, pardon. Et maintenant, un dixième d'ailleurs. Moi, ça n'a dit d'ailleurs, mais maintenant, un dixième d'ailleurs. Et maintenant, un dixième d'ailleurs. Oh, vous avez déposé dans ma boque, on a eu, soit béni, papa. Oh, vous avez déposé dans ma boque, on a eu. Et le logo du monde, on a sauvé pour ce qui s'est allé. Soit béni. Et maintenant, un dixième d'ailleurs, un dixième. Merci. Merci. Il y a un frère, nous l'avons maintenant. Il y a déposé la famille. Il y a un raison de la route. Il y a un raison de la route. Amen.
est-ce que ça na mutu moko bapesaki invitation yo yekata wa lelo parce que moninga moko apesaki invitation osambelaka na église na biso makazu te oza mpe na mokondo te mais yo bapesaki invitation ezala kote ya makazu ezala na likolo kuna ezala lelo ezala soki jour nini mais oyeka même koodore invitation wana telema bisika ezali yo parce que topesa yo mbote. Celui qui décide de y aller pour 5 minutes, c'est là pour libérer mon pays. Amen. Et vraiment, nous invitons Bino. Dès que nous parlons, pour que nous soyons parce que ça va venir Bino pas mater, parce que ça n'est pas comme on va bomber la Bino. Amen. Alors, quand on est mis sur le sommet de clôturer. Téléma. Seigneur, merci. Pour la première journée de la séminaire. Aujourd'hui, nous avons un rassemblement et il est bon destiné à tout le monde changer. Père, pour Dieu, allez-le. Salut la mission du temps. Saint-Esprit, conquista, oh l'Obama, conquista, oh l'Atama. Nous avons été dans la timia. L'hôpital aux armes. Nous avons convaincu que l'on les a profonds là-bas. Mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons offrande. La dîme. Mais nous sommes les personnes. D'accord, la Christ Jésus. Amen. Amen.